Il était tellement content quand je l'ai appelé pour lui dire qu'il était sélectionné. Parce que c'est vrai qu'il attendait ça avec impatience. Il était réserviste pour les Jeux paralympiques de Londres. Il avait été un formidable réserviste parce qu'il avait encouragé ses camarades d'une façon fervente. Et là, je crois qu'il est heureux effectivement d'être dans l'équipe, ça c'est sûr. Alors c'est le grade 1A, c'est les handicaps les plus lourds. Hein. Oui, et je pense pouvoir dire que Thibaut, je crois, est quand même le cavalier le plus handicapé du circuit. Ça, son handicap Alors, donc Thibaut est né avec une infirmité motrice cérébrale qui touche donc énormément son tonus, énormément également sa coordination. Et vous allez voir comme il est difficile pour lui de se redresser et de s'équilibrer sur son cheval. C'est un effort très très important parce qu'il ne peut pas donc contrôler l'ensemble de ses mouvements et surtout l'ensemble de sa tonicité. Alors en grade 1A, il n'y a que du pas. Hein. Donc il n'y a que du pas parce que les cavaliers ne peuvent pas trotter pour une question effectivement de fonctionnement, on va dire d'assiette et d'équilibre. Donc ils ne font qu'une reprise au pas, mais avec des difficultés quand même qui sont réelles et ils sont jugés d'une façon très très précise et très technique. Et on va dire que les critères sont bien entendu la qualité du pas, l'activité, également donc la précision du tracé. Il faut qu'il soit très très précis, que les cercles soient bien réalisés, que les lettres soient bien respectées. Et aussi un critère assez important, surtout en paradressage, c'est la qualité de l'attitude. Les juges veulent un cheval très stable, qui reste constamment donc dans une bonne mise en main. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que quand vous avez des incoordinations de mouvement, le cheval aura tendance un petit peu de temps en temps à se contracter. Et c'est tout un travail de complicité entre le cheval et le cavalier qui doit s'instaurer. Donc là, on voit Nasgai, qui est un cheval qui est retraité de la garde républicaine. C'est un cheval qui était à la garde, que la garde a voilà, qui a très, très gentiment proposé à Thibaut. Nasgai est un cheval qui a énormément apporté à Thibaut parce qu'il lui a permis de progresser. Il lui a permis vraiment d'évoluer beaucoup. Bon, aujourd'hui, on ne va pas raconter d'histoire. Le cheval n'est plus assez compétitif pour pouvoir aller chercher donc un bon classement, puisque Thibaut va finir 10e de cette reprise. Mais par contre, dans les choses très positives, c'est qu'on a quand même eu des retours des juges qui nous ont dit Thibaut a beaucoup progressé. Donc c'est ça, c'est vraiment fantastique. Dites-lui que son équitation est vraiment de mieux en mieux et qu'il ne faut pas se décourager et que maintenant il faut trouver le cheval qui va l'emmener dans des meilleurs résultats. Alors on voit la difficulté donc de Thibaut à maintenir l'équilibre. Mais j'ai vu sur le Facebook de Andy et qui compète qu'il faut suivre, où les réactions des cavaliers sont notées, sont recueillies. Qu'il était content, justement il avait conscience de cette progression, de son équilibre sur cette reprise. Oui, il était content parce qu'il sait qu'il a fait des choses qu'il n'était pas capable de faire, par exemple il y a encore une année. Et que s'il continue à travailler, il peut continuer lui aussi à évoluer sur le plan de la performance. Donc on voit bien que Nasgai, et ce qui est compliqué aussi si vous voulez, c'est qu'il faut qu'on trouve des chevaux qui soient jolis, qui travaillent bien, qui aient une très belle locomotion, mais aussi qui soient très gentils. Parce qu'on peut bien imaginer que tout désordre sur la carrière pourrait être compliqué et dangereux. Et il faut que les chevaux acceptent de rester sages, calmes, quoi qu'il arrive. Et ici, on est quand même dans un environnement extérieur. Il y a quand même du bruit autour. Et c'est fantastique de voir comme le cheval fait attention, je dirais, à son cavalier. C'est ça qui est souvent très, très impressionnant dans la discipline du grade 1A. C'est le fait qu'on a l'impression que les chevaux prennent soin de leur cavalier. Et ça, c'est super. Donc Thibaut qui sera à nouveau en piste demain, je crois, pour l'épreuve individuelle qui compte dans le par équipe. Alors oui, chez nous, vous savez que pour chaque discipline, il y a des règlements qui sont particuliers. Donc cette reprise qu'on voit là, comme celle d'Anne hier, comptait pour la première note de la compétition par équipe. Et demain, la reprise comptera à la fois comme deuxième note et à la fois comme reprise individuelle pour le titre de champion d'Europe. Et est-ce que pour le titre de champion d'Europe, la première reprise compte ou pas? Non, pas du tout. Il n'y a que celle de demain. Et celle d'aujourd'hui, par exemple, pour Anne-Frédérique Royon, qui passe vers 13h25, quelque chose comme ça. On sera avec notre caméra qui est live pour la filmer tout à l'heure. Absolument. Voilà, donc la 10e place, on l'a dit, pour Thibaut Stocklin avec Nasgai.
mais l'essentiel est la progression, hein, vous avez dit, Fanny, de ce garçon.